bien, bonjour à tous et bienvenue pour le premier épisode de la saison 2 de It Speaks. Alors, cet épisode sera consacré à expliquer un petit peu juste ce qui va se passer par la suite et ne comporte pas un sujet à proprement parler, mais tient pour but de expliquer un petit peu les événements qui ont eu lieu jusqu'à présent et qui auront lieu pour la suite. Alors, pourquoi m'être lancé dans cette quête philosophique de expliquer des petits concepts comme ça pendant quelques petites minutes en marchant en forêt? Pour une raison très simple. Parce que c'est cool, parce que c'est très chouette et parce que c'est mon rôle de philosophe qui, je pense, sert la communauté, la société en général et qui a pour but de pouvoir mettre en avant des choses que je peux faire à titre personnel, à titre de projet personnel et d'accomplissement de soi. J'avais envie que la figure du philosophe cesse d'être un peu cette figure constamment éthère dans une tour d'ivoire qui ne parle de concepts très compliqués et qui n'a pas spécialement que pour elle-même comme audience. Ce qui est le risque de beaucoup de disciplines lorsque on est spécialiste d'un champ d'expertise en particulier ou tout simplement quand on a fait des grandes études, entre guillemets. C'est bien que toutes les études sont grandes à partir du moment où vous les faites, sachez-le. Et vous êtes grand du fait même de les avoir faites. Ça, c'est, je pense, important à souligner. Alors, la raison qui m'a poussé à faire ce genre de petites vidéos et de faire des entretiens avec mes amis et mes potes, mais aussi des personnes que je juge et que je jugerai importantes pour la suite des événements, c'est que pour une raison très simple, j'avais envie de donner la parole à des personnes qui ont plus ou moins mon âge ou qui sont plus ou moins de ma génération et que j'avais envie de faire en sorte à ce que ces personnes même puissent avoir un espace pour s'exprimer ainsi que la richesse de leurs perspectives, tant pour analyser des situations et le réel, tant pour ouvrir le discours et le dialogue sur un grand nombre de choses. Il faut savoir que le but même d'avoir autant de disciplines différentes qui s'intermêlent, c'est qu'on tombe dans l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, qui est évidemment une richesse pour moi qui ai l'occasion d'écouter des gens qui savent très bien de quoi ils parlent et qui m'apportent énormément en termes de connaissances, mais aussi pour la plupart des personnes avec qui tout ce contenu sera destiné, qui est celui de se dire que finalement, voilà, on est capable de faire passer peut-être un message dans un monde qui va très très vite et dans un monde dans lequel les phénomènes sont extrêmement rapides d'un point de vue philosophique. Donc voilà, il me semblait nécessaire de laisser une empreinte concrète avec des messages, avec de la connaissance, avec tout ce qu'on a appris de par nos études, mais aussi pour se donner à l'exercice de l'oralité, enrichir ses connaissances, enrichir qui nous sommes et par la suite de pouvoir être justement porteur ou véhicule plutôt, et pas tellement porteur mais plutôt véhicule d'un message positif, d'un message d'espoir ou plutôt d'un message aussi qui pourrait inspirer certains à devenir les meilleures versions d'eux-mêmes. Ce qui est quelque chose que je pense est prôné par le plus grand nombre mais qui est souhaitable aussi pour le plus grand nombre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement souhaitable. Une autre raison aussi d'avoir fait ça, c'est que j'ai peut-être senti qu'en tant que philosophe, il y avait des choses à dire, non pas sur seulement l'état du monde, mais juste des choses à dire, et que le seul moyen de faire passer un discours, c'est de l'écrire, c'est d'en parler, et je pense que toute personne peut avoir une ouverture sur le monde et analyser et de le décrypter. C'est un peu la fonction de la philosophie, d'écrire les phénomènes du monde, les expliquer, les connaître, les comprendre. Le fameux arc herméneutique de Paul Ricoeur, connaître pour comprendre et comprendre pour connaître. Les deux, évidemment, les deux dimensions s'enrichissent mutuellement, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, il y avait cette dimension d'enrichissement de soi, d'enrichissement de la connaissance, qui passe entre autres par cette ouverture, par cette possibilité que nous avons à l'heure actuelle de pouvoir faire passer un message qui se veut le plus positif possible. Enfin, dernière chose, c'est que j'ai aussi envie d'améliorer mon oralité, j'ai envie d'améliorer grandement mon élocution, j'ai envie d'utiliser le vocabulaire que je possède et que j'ai acquis au long de mes années. Bien sûr, la vie est une suite d'apprentissages et donc nous ne sommes qu'au début, nous ne sommes
qu'à des années-lumière des grands, bien évidemment, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait couper court à toute tentative de s'améliorer et de continuer à persévérer dans sa personne et à persévérer, expression métaphysique, dans son être. Et il faut donc aller de l'avant, continuer, faire tout pour s'améliorer. Et de manière complètement annexe à ce point, je dis ici que je vais dorénavant aussi produire les mêmes contenus, mais aussi en langue anglaise. Pourquoi ? Parce que la richesse du monde et du milieu culturel anglo-saxon, notamment en philosophie, me semble importante à partager, me semble importante aussi en termes d'audience, surtout que on peut vraiment pas seulement atteindre un public plus grand, mais aussi s'exercer à la langue, car j'ai la chance de pouvoir m'exprimer de manière assez convenable, entendons-nous bien, je dis bien assez convenable, en anglais, et il me ferait du bien de m'exercer à la tâche. Et donc voilà, il m'a paru ambitieux, essentiel et surtout inévitable de agrandir ce que je produirai. Toujours dans ce désir de faire les choses un peu mieux à chaque fois, je m'efforcerai d'être le plus concret, d'améliorer au plus possible et de maintenir toujours mes contenus le plus succincts possible, les plus légers possible, sachant que les concepts sont déjà par nature assez complexes et qu'il n'est pas évident de s'exprimer sur un sujet lourd comme la métaphysique, entre guillemets, à tout va. Il faut prendre le temps de construire ses phrases, le temps de construire ses pensées. Il faut également que je souligne, et je le dirai toujours à chaque fois dans toutes mes vidéos, que tous les contenus et tout ce que je dis ici et que j'exprime dans mes vidéos ne font qu'exprimer mon avis de citoyen, mon analyse en tant que citoyen, en tant que personne physique, et qui sont détachés complètement de mon activité professionnelle, qui est celle d'enseignant. Donc voilà. Sur ce, je souhaite à tous et à toutes un très très bon début de saison 2. J'attaquerai des nouveaux concepts, je ferai bien de nouvelles choses, je continuerai mes formats de conversation avec des personnes qui sont pour le moins inspirantes et qui ne cesseront de m'enrichir et que j'espère pourront vous enrichir également. Je vous dis et vous souhaite à très bientôt. Portez-vous bien. Peace.